Ça t'arrive souvent de ressentir cette émotion. Cette émotion qui fait que tu n'es pas à l'aise dans tes relations avec les autres. Cette émotion qui te rend timide. Cette émotion qui te fait sentir que tu es inférieur aux autres. L'effet de la mauvaise estime de soi. La bonne estime de soi est un arbre qu'on ne plante pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et si tu veux planter l'arbre de la bonne estime de soi en toi, tu dois travailler sur ces trois choses. D'abord, il y a l'amour de soi. Comment veux-tu que les autres t'aiment si tu ne t'aimes pas? Comment veux-tu que les autres soient sympas avec toi si tu n'es pas sympa avec ta propre personne? Comment veux-tu que les autres t'apprécient si tu ne t'apprécies pas? Sache que le plus beau et le plus grand cadeau que tu peux offrir à ta personne, c'est l'amour de soi. Parce que quand tu t'aimes, tu vas te respecter. Et cela va pousser les autres à t'aimer et à te respecter. Alors apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer comme si ta vie en dépendait. Car c'est le cas. Parce que tu es la seule personne avec qui tu passeras le reste de ta vie. Dans cette vie, tout est éphémère. Les gens entrent et ressortent de notre vie quand ils veulent. Et si toi, tu es celui qui a l'amour de soi, tu ne te sentiras jamais triste. Tu ne te sentiras jamais malheureux quand quelqu'un voudra quitter ta vie. L'amour de soi n'est pas un acte égoïste, mais c'est une condition préalable pour pouvoir aimer les autres. Parce que pour aimer les autres, tu dois d'abord t'aimer. Alors, frérot, tu dois t'aimer. Sache que tu dois t'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et sache que le point de départ du développement personnel commence par l'amour de soi. Tu ne pourras pas atteindre ta meilleure version. Tu ne pourras pas réussir ton amélioration personnelle tant que tu n'auras pas cultivé l'amour de soi. Après l'amour de soi, vient la confiance en soi. Le manque de confiance en soi arrive souvent, c'est certain, parce qu'ils ne se connaissent pas assez. De nos jours, nombreux sont ceux qui ne se connaissent pas assez. Et les mêmes qui manquent de confiance en soi. Se connaître assez ne suffit pas à connaître son nom, son âge et sa filiation. Ça ne se résume pas qu'à ça. Le fait de se connaître assez s'agit de se connaître, connaître son histoire, connaître ses envies, connaître ses besoins, connaître ses défauts et ses qualités. Un homme qui se connaît assez ne peut pas manquer de confiance en soi. Mais un homme qui ne se connaît pas assez, c'est un homme qui est perdu et il va toujours manquer de confiance en soi. Chez certains aussi, le manque de confiance en soi est là parce qu'ils sont incapables de se parler avec gentillesse. Ils aiment trop faire de l'autocritique trop sévère. Ils aiment toujours parler d'eux en mal, mais jamais en bien. Je suis bête, je ne suis pas intelligent, je suis incapable. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu ne vas jamais développer la confiance en soi si c'est toi qui procèdes ainsi. Tu dois être capable de te féliciter. Si tu réussis à faire quelque chose, félicite-toi. Et si tu ne réussis pas à faire quelque chose, encourage-toi. Mais ne te dis pas que tu es bête, tu n'es pas intelligent. Non, tu n'as pas réussi. Dis-toi que, ok, j'ai compris. La prochaine fois, je ferai mieux. Et je sais que je peux le faire parce que je suis doué. C'est comme ça, frérot. Tu dois cultiver des pensées positives envers ta personne. Parle de toi en bien, mais jamais en mal. Chez certains aussi, le manque de confiance en soi est là. Parce qu'ils ne soignent pas leur apparence. Je ne vais pas te mentir. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas développer la confiance en soi si tu ne prends pas soin de toi. Non. Si tu ne soignes pas ton apparence, tu ne pourras pas développer la confiance en soi. Il faut que tu t'occupes de toi. Il faudrait que tu prennes soin de toi. Prends soin de toi, frérot.
Prends soin de toi. Et aussi, c'est certain, le manque de confiance est là parce qu'ils aiment trop se comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête. Parce que, laisse-moi te dire une chose. Les gens dont tu te compares à eux ne vont jamais afficher leurs défauts. Jamais. Ils ne montreront que leurs qualités. Et toi, si tu te mets à te comparer à eux, tu vas comparer leurs qualités à tes défauts. Et quand c'est comme ça, tu ne verras jamais tes qualités. Tu ne verras que tes défauts. Et tu vas te mettre à te détester. Donc, arrête de te comparer aux autres. Après la confiance en soi, vient la vision du soi. La vision du soi, c'est le regard que l'on porte sur sa personne. C'est le regard que l'on porte sur ses compétences, sur ses talents, sur ses limites. Un homme qui a une bonne vision de soi, il se voit en train de réussir. Oui. Il va toujours se voir en train de réussir. C'est ce genre de gars qui est là, qui est toujours persévérant. Parce qu'il se voit déjà en train de réussir. Dans 5 ans, il sait déjà qui il est, qui il sera. Il sait ça. Donc, il se met à travailler dur. Parce qu'il doit atteindre ça. Quand Mohamed Ali tapait sa poitrine à l'âge de 18 ans, en disant qu'il allait être le plus jeune champion du monde de boxe des poids lourds, selon vous, qu'est-ce qui l'animait à dire cela? Si ce n'est que la bonne vision du soi. Quand il avait un match, il pouvait dire, je vais mettre KO mon adversaire avant le 5e ou bien avant le 6e round. Et quand il montait sur le ring, il mettait KO son adversaire avant ce round. Selon vous, qu'est-ce qui l'animait à réussir cela? Si ce n'est que la bonne vision du soi. La bonne vision du soi, ça te pousse à travailler dur, à être persévérant. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand tu as une bonne vision de soi, tu te vois déjà réussir. Dans le futur, tu sais déjà ce que tu vas être dans le futur. Tu as déjà cette vision de toi dans le futur. Et cela te pousse à travailler dur pour te rapprocher de cette vision. L'arbre de la bonne estime de soi est un arbre dont les fruits sont très très doux et très très délicieux. Essaie de planter cet arbre en toi et toi-même, tu sauras apprécier le goût de ces fruits. Cultive la bonne estime de soi. Cela te permettra de te respecter et de te faire respecter. Cela t'aidera à entretenir des bonnes relations avec les autres à travers tes interactions. Cela te permettra de voir et d'accepter tes forces et tes faiblesses. Et cela te poussera à être persévérant parce que tu auras une bonne vision de soi. Et pour atteindre cette vision de soi, tu seras persévérant. Tu vas te battre corps et âme pour pouvoir atteindre cela. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire la route avec nous. Car le chemin sera très très bénéfique pour toi. On est ensemble les champions.